Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui puisque ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéos, donc ça me fait vraiment plaisir. En plus j'ai eu envie de revenir du coup avec une vidéo un petit peu spéciale rentrée, puisque pour moi et sûrement comme vous ça approche. Moi c'est exactement dans une semaine que j'ai ma réunion de pré-rentrée, donc je me suis dit voilà pourquoi pas continuer à parler un petit peu de tout ça, et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo qu'on voit énormément sur YouTube. C'est un What's in my bag, mais du coup spécial rentrée et spécial formation de JE pour moi. J'espère que ça vous plaira. Donc mon sac pour cette rentrée, le voilà, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo fourniture scolaire. C'est un énorme cabas que j'ai acheté sur le site Spartoo. Je voulais vraiment du coup un très grand sac pour que tout puisse rentrer dedans, donc j'ai trouvé celui-là que je trouvais très sympa, et j'avoue qu'il est assez lourd, mais par contre je peux mettre toute ma vie dedans, donc je suis très contente. Je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur. Le premier grand classique, c'est évidemment l'ordinateur, puisque j'ai décidé du coup pour cette formation de prendre mes cours sur ordinateur et non pas par écrit, puisque je trouve que c'est quand même vraiment plus simple et surtout plus rapide. Donc voilà, j'aurai toujours mon ordinateur avec moi quand j'irai en cours. Ensuite, deuxième indispensable pour moi, c'est une petite pochette plastique comme ceci. Je rajouterai évidemment des feuilles à l'intérieur avant la rentrée, mais du coup voilà, une petite pochette pour que je puisse mettre dedans évidemment les documents qu'on nous donne, que ce soit des polycopiés etc. Et si je souhaite du coup prendre des choses par écrit à côté de mon ordinateur, des fois je me dis que ça peut être utile pour des schémas ou je ne sais quoi, je rangerai tout du coup dans cette pochette là pour éviter d'avoir à emmener tous les jours à l'école mes gros classeurs où je trierai ensuite mes cours etc. Donc une petite pochette comme ça, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est léger, ça prend pas de place, c'est parfait. Ensuite, très important, un petit carnet comme ceci. Encore une fois, tout ce qu'il y a de plus simple, mais je trouve que c'est hyper important d'avoir ça dans son sac. Pour moi, je vais l'emmener en tout cas en cours et également quand j'irai en stage, puisque voilà, je trouve que ça fait pareil partie des indispensables pour voilà, noter si vous avez des petites choses à ne pas oublier, que ce soit en stage etc. Des choses que voilà, votre tuteur de stage peut vous dire, des choses sur le fonctionnement de la structure ou je ne sais quoi. Pareil pour les cours, s'il y a des dates, je ne sais pas, de réunion, de rendu de dossier, j'en sais rien, bref, peu importe, s'il y a des choses à noter, c'est super bien je trouve d'avoir un petit carnet comme ça. C'est pareil, c'est tout petit, c'est super cool et je l'emmène avec moi. Celui-là je voulais aussi montrer dans ma vidéo fourniture scolaire, c'est évidemment l'agenda semainier que je me suis choisi pour cette année. Hop, je vous montre l'intérieur, mais je pense que vous connaissez le concept. C'est un agenda semainier du coup Oxford, et qui je pense du coup va me servir un petit peu pour tous les aspects de ma vie pendant cette première année de formation EJE, que ce soit pour ma vie perso, pour YouTube également, je pense, pour voilà savoir je sais pas les vidéos que je dois filmer, les montages que j'ai à faire ou je ne sais quoi. Ensuite pour la formation en elle-même, noter s'il y a des dates de dossiers à rendre, des dates de réunion comme je vous disais tout à l'heure, j'en sais rien, ce sera tout noté là-dedans. Et enfin pour les stages, pareil, pour noter mes horaires de stage, puisque quand on est en stage, on se cale évidemment sur les horaires de la structure où on est accueilli et ça peut changer d'un jour à l'autre etc. Donc je me dis que voilà, je noterai tout là-dedans pour être sûre de pas oublier les différents horaires. Je trouve que c'est juste hyper pratique. J'adore l'agenda semainier, ça fait maintenant plus d'un an que je fonctionne avec quelque chose comme ça et je trouve que c'est juste trop bien. Ensuite, la petite trousse assortie à l'agenda, je vous l'avais aussi montré, elle vient de chez Maison du Monde. C'est une trousse, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique également, avec dedans, tac, j'ai mis des petites choses tout à fait sympas, c'est-à-dire des stabilos, hop, comme ça, un stylo bleu, stylo 4 couleurs et une règle. Il n'y a rien de bien fou, mais j'ai pas besoin de plus. Je préfère avoir une petite trousse qui prenne pas trop de place dans le sac, qui soit pas trop lourde. Moi, ça me suffit et voilà. On a ensuite mon portefeuille, celui-ci il vient de chez McDouglas, ça fait quelques années que je l'ai et je l'aime beaucoup parce qu'il est très grand, donc dedans pareil pour mettre que ce soit toutes mes cartes, cartes bleues et autres, la monnaie, les différents papiers etc. Je l'ai toujours évidemment avec moi, donc il sera aussi dans mon sac cette année. Ça je voulais absolument en acheter une pour cette année, c'est une gourde du coup isotherme, donc que ce soit pour garder le chaud ou le froid. Je trouve que c'est super pratique en plus d'être du coup voilà vraiment plus écologique que de prendre des bouteilles plastiques à chaque fois. Donc que ce soit pour emmener de l'eau pour la journée ou éventuellement je sais pas, mais par exemple du café le matin, puisque ça peut être aussi super utile pour commencer une journée du bon pied. Donc voilà, elle est pas trop grosse en plus, donc je trouve que c'est bien pour mettre dans le sac, ça fait pas non plus un litre d'eau à se traîner tous les jours, donc je la trouvais sympa. Et celle-là je l'ai acheté chez Muy Mucho. Ça pour le coup je trouve que ça prend un peu plus de place dans le sac et c'est bien dommage parce que ça fait aussi partie de mes indispensables. C'est du coup un tupperware, une lunchbox, je sais pas comment vous appelez ça, mais je compte bien emmener du coup mon repas un petit peu tous les jours, que ce soit en formation ou pendant les stages, puisque en tant qu'étudiant ça revient beaucoup trop cher de manger à l'extérieur et voilà, j'ai souvent l'habitude d'emmener mon repas un petit peu peu importe où je vais, donc voilà, un petit tupperware c'est indispensable pour moi.
Et enfin dans la petite poche arrière du sac un petit peu tous les petits indispensables. Une boîte de mouchoirs évidemment c'est toujours utile. Du Doliprane aussi puisque j'ai tendance à avoir très vite mal à la tête quand je passe du temps sur l'ordinateur. Et autant vous dire qu'en formation je vais passer ma journée dessus. Donc le Doliprane c'est pour moi hyper important. Notre nouvelle amie depuis le début d'année c'est le fameux gel hydroalcoolique. Celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il sent bon comparé à certains. Je l'ai trouvé chez Action. Et donc voilà pareil toujours dans le sac puisque malheureusement on est obligé de faire avec en cette période. Et dernière chose que j'ai mis c'est voilà une petite crème pour les mains. Puisque pareil en cette période on est tout le temps en train de se laver les mains, de se désinfecter les mains etc. Et j'ai très vite les mains sèches. Donc voilà une petite crème pour les mains qui sent hyper bon que j'avais acheté chez Yves Rocher et je l'aime beaucoup. Voilà du coup c'est à peu près tout ce qu'on pourra trouver dans mon sac pour cette rentrée en formation d'éducateur de jeunes enfants. Peut-être que ça va évoluer au fil du temps, il y aura peut-être des choses que je vais rajouter ou enlever en fonction des circonstances, je n'en sais rien. En tout cas j'espère du coup que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous mettez dans votre sac, que vous rentriez en formation d'éducateur de jeunes enfants ou autre, peu importe, ça m'intéresse aussi et ça permettra peut-être de me rendre compte qu'il y a certaines choses que j'ai oubliées, pourquoi pas. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je vous mettrai le nom tac juste ici. Je commence à être de plus en plus active là-bas et vous êtes également de plus en plus nombreuses à m'y rejoindre, donc ça me fait vraiment plaisir et j'aime vraiment beaucoup ce réseau. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait puisque on vient juste de dépasser les 800 abonnés. Je trouve ça juste énorme, je suis vraiment trop contente et j'ai décidé du coup que je vous organiserai un concours quand on arrivera aux 1000 abonnés puisque voilà c'est quand même un petit peu le seuil que qui fait un petit peu rêver depuis le début et voilà ça me ferait vraiment plaisir. Donc pour vous remercier je vous organiserai un concours à ce moment là. Donc du coup pour essayer d'atteindre un petit peu plus vite ces 1000 abonnés, n'hésitez pas du coup à vous abonner vous-même et à partager la chaîne si voilà vous connaissez des gens peut-être qui pourraient être intéressés. En tout cas merci beaucoup d'être toujours plus nombreux, ça me fait réellement chaud au cœur, donc merci beaucoup. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très vite. Gros bisous, ciao.